jusqu'en bout en direct dans quelques instants. Tous ceux qui nous écoutent, commencez à vous connecter. Donc, attendre même 2-3 personnes connectées. Est-ce que tu penses qu'en même temps? Voilà, il commence, les Facebook commencent à être connectés. Alors, nous allons continuer notre troisième texte avec Léon Sever, mais j'aimerais vous rappeler que le 25 mai a été choisi comme date de libération, de l'African Liberation Day, parce que c'est le 25 mai 1963 qu'a été créée l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le parrainage de Haïlé Sélassié. À l'époque, l'OUA regroupait 32 États qui venaient d'accéder à l'indépendance. C'est ce jour-là qu'il a été décidé de rebaptiser la journée de libération africaine en journée de la libération africaine, fixée au 25 mai. La charte de l'ONU, de l'OUA, précisait que son objectif symbolique était de renforcer l'unité et la solidarité des États africains et d'aider les peuples qui n'étaient pas encore libres à se défaire du joug du colonialisme. Cette date a été déclarée fériée dans l'ensemble des États membres de l'OUA, célébrée partout dans le monde où vivent les Afro-descendants. Alors nous allons écouter le dernier texte avec Léon Sever. Quelle mission pour les Afro-descendants de par le monde? Les luttes menées par nos ancêtres depuis les rafles préludant à leur déportation sous les navires négriers, puis sous les plantations où ils étaient soumis à la barbarie esclavagiste, ont été incessantes et glorieuses. Mais tout comme celles menées sur le continent africain, elles auraient pu jusqu'alors mettre fin à la férule des classes dominantes occidentales. Par exemple, face à l'extraordinaire victoire de la révolution haïtienne de 1804, soulèvement qui a conduit à l'instauration de la première république noire et universaliste, toutes les forces impérialistes se sont liguées pour écraser à tout prix le modèle. Aujourd'hui, le constat est incontestable. La plupart des Afro-descendants vivant hors de la terre-mère subissent encore les conséquences des crimes commis par les colonialistes occidentaux. Crimes qui ont débuté avec la déportation et la mise en esclavage de nos ancêtres, qui se sont poursuivis dans le cadre de la domination coloniale et qui perdurent dans le contexte actuel de l'hégémonie impérialiste. Que ce soit sur le continent africain, en Asie, en Océanie ou en Europe, les Afro-descendants sont toujours victimes d'un racisme conceptualisé et massivement propagé par les classes dirigeantes occidentales. Partout, ils sont soumis aux discriminations quand il s'agit d'accéder à l'éducation, à la santé, à l'emploi ou au logement. Par voie de conséquence, les taux de pauvreté et de violence sociale atteignent des records dans les quartiers marginalisés, méprisés par les autorités, où ils sont souvent contraints de survivre. Mais, de même que les résistances connaissent un essor spectaculaire en Afrique, partout où existent des communautés afrodescendantes de par le monde, le volcan gronde. Ce sont plus seulement des militants et des militants d'avant-garde qui montent au créneau. Le vol de l'aliénation qui avait conduit à oublier son passé et anéantir l'estime de soi, qui poussait une grande partie des populations et plus tristement des élites noires à singer le blanc, son mode de vie et ses institutions, ce voile-là s'est notablement déchiré. En se réappropriant un regard objectif sur leur beauté naturelle, l'estime de soi et l'équilibre mental qui rend possible
en redécouvrant leur histoire. Les afro-descendants peuvent désormais repenser leur rapport au monde et mieux se mobiliser pour la défense de leurs droits. Les luttes contre les discriminations et pour la réparation des crimes contre l'humanité dont nos peuples ont été victimes ont pris une tournure offensive. Cette véritable révolution mentale à laquelle nous assistons n'amène pas seulement à se sentir bien dans sa peau, elle conduit aussi les afro-descendants à se porter de plus en plus nombreux, eux, aux avant-postes de la marche historique de l'humanité vers son émancipation. De fait, ce sont les mieux placés pour faire en sorte que se réimposent dans la société les valeurs humaines portées par les civilisations africaines et dont ils sont héritiers. Beaucoup militent déjà en ce sens. Il s'agit alors pour tous, en s'associant fraternellement avec les peuples de toute nationalité, sous toutes les latitudes où ils sont enracinés, de renforcer l'offensive pour déconstruire toutes les certitudes viciées générées par la propagande idéologique des colonialistes. Car l'humanité ne pourra se guérir de toutes les maladies qui la rongent sans tourner le dos aux conceptions et aux pratiques mortifères développées par les classes dominantes occidentales. L'apport indispensable des civilisations africaines qui permettra le progrès de l'humanité réside dans le fait qu'en leur sein, l'architecture du pouvoir et des institutions fait prévaloir la cohésion au sein de la communauté et la protection des intérêts collectifs grâce notamment à un rapport équitable à la prospérité et à la pratique du partage. Quand le système imposé par les bourgeoisies occidentales s'appuie sur un individualisme forcené et qu'il est conçu pour défendre exclusivement les intérêts des minorités privilégiées. L'harmonie est établie entre les vivants et l'environnement, entre travail manuel et activité intellectuelle. Quand le modèle de développement prôné par les classes dominantes, avec les trois chevaliers de l'Apocalypse, que sont le productivisme, le consumérisme et l'ultralibéralisme, conduit à la destruction de la planète et de l'humanité. Le respect dû aux aînés et à la transmission du savoir ancestral sont sacralisés quand, pour assurer la pérennité de leur domination, le système jette comme des Kleenex des êtres humains dès lors qu'ils ne sont plus rentables et quand les empires médiatiques contrôlés par les multinationales mènent une entreprise planétaire d'aboutissement intellectuel et de dévoiement des valeurs humanistes. Le combat sur le fond idéologique est donc fondamental. Mais ce qui, surtout, est déterminant pour une transformation révolutionnaire, c'est l'engagement tant personnel que collectif des afro-descendants dans des comportements et des pratiques alternatives. On imagine aisément l'impact qu'aurait obligatoirement sur le système une dynamique portée par des centaines de millions d'afro-descendants consistant à tourner résolument le dos à l'esclavage de la consommation irraisonnée et mieux à développer une culture de boycott systématique des produits commercialisés par toute la clique des ennemis du genre humain. Créer, multiplier, soutenir toutes les alternatives visant concrètement à retourner au mode de vie heureusement expérimenté par nos ancêtres, c'est permettre que l'humanité reprenne sa marche en avant. Et je terminerai en disant, voici la noble mission que nous, afro-descendants de tous les coins du globe, nous sommes appelés à accomplir. Merci Léon Sauveur. Je rappelle sur ce brochure, vous pouvez vous la procurer en contactant Jusqu'en-Bout TV. Et il y a les 3 textes qu'on a lus aujourd'hui sur ce brochure. Merci.